Bonjour. Ça va Rodolphe? Ça va. Donc, sur Rodolphe est là, vous avez compris, je suis toujours en Nouvelle-Calédonie. Là j'ai une petite fleur, c'est une fleur de tiare, c'est ça? C'est ça. Pas de diarrhée, méfiez-vous, ça sent pas du tout la même chose, ça sent le moneuil. L'autre, vous savez. On est aujourd'hui chez Europcar en Nouvelle-Calédonie, donc europcar.nc, qui ont l'extrême gentillesse de me mettre à disposition un pick-up. Alors, petite histoire, c'est que du coup ça me change pas trop, j'ai un pick-up à la maison, hop, un pick-up en Nouvelle-Calédonie, mais il a une spécificité. C'est un truc qu'on n'a pas chez nous, c'est un pick-up chinois. Et je suis super content parce que justement, je n'ai jamais conduit une voiture chinoise. Alors, petite dédicace aux copains Amixem et Étienne Moustache qui ont essayé une voiture chinoise qu'ils ont achetée sur AliExpress. Je vais pouvoir vous donner mon avis sur... Alors je vais pas faire les mêmes essais extrêmes. C'est-à-dire que je vais pas rouler sur des bébés ou des choses comme ça. Parce qu'on n'en a pas à disposition malheureusement après, sinon on aurait fait. C'est vrai que c'est une question que je me pose. Est-ce que les voitures chinoises, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi je pense que c'est bien. T'as déjà essayé toi? Oui, essayé quelques-unes. Ici, vendues localement, c'est pas mal. Après, les premières générations, c'était un peu moins, mais les nouvelles générations sont quand même bien finies. Tu comparais par exemple à quelle marque européenne? Pas vraiment de marque européenne. Après, je crois que tu vas prendre une voiture, un pick-up ou une voiture normale. Ouais, c'est pareil quoi. Je trouve qu'en finition, les Chinois sont vraiment bien améliorés. Ok. Bon, donc la question c'est ça. Moi vraiment, j'ai envie de pouvoir comparer vraiment et de vous dire à peu près quelle marque européenne ou allemande ou américaine ou quoi ça pourrait se comparer en fait. On va aller le découvrir ensemble. C'est quoi le nom de la marque déjà? Xing truc. Voilà. Bon, c'est pas fini. Ils sont en train de le nettoyer. Cette vidéo portera sur l'essai du pick-up, mais on va pas le faire. On va pas faire un essai n'importe comment. On est quand même des gens responsables. On va aller faire ça dans une région particulière de la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est où? Dans le nord. Dans le nord? Ouais. La Calédonie, un peu partout. On va te faire un petit tour sur la partie province nord, parce que nous on a. Ok. Tu as 3 provinces en Calédonie. Là, on va faire le tour de la province nord, tu verras, ce serait des paysages à découvrir. Donc, un petit peu le tour de Yingen, Pointe-Simier et compagnie. Ok. Donc, voilà. Après, des sessions à découvrir. Est-ce qu'il y a des moments où ça va être un peu extrême pour le pick-up? On peut trouver des moments extrêmes pour le pick-up. On peut, alors pas trop extrême. Vous inquiétez pas, messieurs de chez Europcar Nouvelle-Calédonie. On va pas le faire sauter. Dédicace à nos copains de Top Gear et le Toyota Hilux. On va pas le faire sauter, mais voilà, on va essayer de s'en servir comme d'un pick-up finalement. Allez, on récupère le pick-up et on fait le tour ensemble. Rodolphe, je sais que tu es très à l'aise avec la vidéo, donc on va en profiter. Ouais. Il est beau quand même. Pour un pick-up chinois, ça ressemble à un... J'ai presque envie de te dire que c'est plus beau qu'un Nava. Shangyang. Shangang. Regarde ça, il y a un petit arceau dans la benne et tout là. Waouh. On va faire le tour après complet, mais première impression, je vous le dis, moi je le trouve très beau. Apparemment c'est utilisé pour les mines ici, donc on va voir s'il est en bon état, mais je le trouve très beau. Bonjour Marcia. Ça va? Ça va? On a emmené 2 cobayes de plus avec nous. Bonjour Roman. Cobaye. Bah ouais, parce qu'en fait, faut qu'on essaye le pick-up. Mais on peut pas l'essayer que à nous, tu vois, il faut qu'on ait des cobayes à l'arrière. Exactement. Mais des charges. Ou alors ce Shangan. Ouais, ça roule. Ça roule? Ouais. T'es en train de dire que ça saute un peu. Ouais, ça saute un peu quoi. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'il faut le charger? Ouais. Comme c'est un pick-up. Il y a un arceau dedans. Ouais. Comment ça se fait? Parce que c'est des voitures louées pour les mines en fait à la base. Ok. Et du coup, il y a un arceau dans les voitures de mine? Ouais, c'est obligé. C'est obligatoire. Ouais. Est-ce que c'est parce que les mecs qui vont à la mine c'est des jeux-bards ou parce que c'est dangereux? Non, c'est dangereux parce qu'il y a beaucoup il y a eu des accidents pour éviter l'écrasement de la cabine quoi. Ouais. Ça veut dire que potentiellement on peut faire 18 tonneaux, c'est bon là? Bah normalement ouais. Bah super, vous êtes contents les filles? On va pouvoir faire des tonneaux. Sinon par contre le volant et tout c'est top hein. Non mais la finition elle est quand même. Elle est bien, petit siège en cuir, un coudoir molletonné biplace, ça c'est important. Non c'est du chinois mais c'est du... tu vois qu'ils se sont améliorés au fil des années. Pas en conduite il est bien. Moi je pense que l'embrayage ne doit pas être comme ça d'origine mais... Ouais. Moi je trouve qu'en conduite c'est pas mal. Ouais. T'as vu on peut le mettre en 4 roues motrices et en 4... C'est quoi 4H et 4L? 4 roues et 4
en 2 cours, ça veut dire. 2 H. Bon bah super. Et là on va... Là, on est sur la Konnichiwaka. Là. La Konnichiwaka, la transversale qui va de la côte ouest à la côte est. Ok. On a pris quelques pros. J'avais pas vu tout ça. Ok. Des ports. Ok. On va faire visiter la côte est. Et donc c'est là-bas qu'on va trouver des sauts à faire, des passages à guet de fou, tout ça. Pour essayer de Tester l'arceau quoi. pour tester l'arceau, exactement. On verra si on arrive à passer les 15 tonnes. Ah oui, attends. Petit truc assez intéressant ici, c'est que les routes comme ça là, les petites routes nationales, c'est limité à 110. Il n'y a pas de radar automatique ici. Non. Du tout. Si, non. Non. Il y a radar mobile mais pas de radar automatique. Et de toute façon, même les radars. Et sont pas de permis à point. Et ah ouais. Il n'y a pas de permis à point. C'est-à-dire ici tu te fais péter en excès de vitesse, tu prends une amende et tu t'en vas quoi. Ouais, ça dépend. Par exemple, Pas plus de 30 km/h. Quand tu tiens ton frein à main et que tu veux faire un peu de drift, Ouais. ça te coûte 3000 francs et tu repars. Je suis encore une fois un nouvel argument. Je ne prendrai pas cet avion retour. Est-ce que tu crois que ça drift? Oui, je vais pas m'amuser. C'est quand que je conduis? Bah, après, si tu veux. Cool. Vous êtes contente? Mais étant donné tout ce que tu as cassé pendant le drift, Est-ce que vous pensez que je peux casser un cardan du Shangan? non. Ah ça c'est ça, je prends ça comme un défi. Bon alors pour l'instant tout se passe bien, on traverse donc, le centre de la Nouvelle-Calédonie avec le pick-up Shangan. Ben, je suis assez étonné parce que c'est quand même pas si inconfortable. Ça roule plutôt bien. On va demander l'avis du public pour être sûr. Rodolphe, vu que je conduis depuis tout à l'heure, c'est comment passager? Ça va? Bah oui, c'est pour que vous soyez confort. Ah, c'est cool. On reprend la route avec la team Voilà quoi. Ah c'est parti. On va essayer de se faire masser le dos. Ouais. Bon les suspensions c'est pas la folie non plus. Ah ouais, non, c'est pas de la folie. Je pense que le fait qu'il y ait un arceau ça aide pas aussi. Oui, ça a l'air bien, juste ici aussi. Bah ouais. C'est très joli. Le roro, les fleurs, pourquoi? Petite particularité ici, quand tu croises quelqu'un habillé en voiture, tu lui dis Pas bonjour. partout, mais Toujours. Non, c'est pas partout en Calédonie, c'est que de ce côté, c'est ça? Ouais. Ici, les gens disent bonjour. Mais Donc ça plus c'est la tard, côte côte est, est. East Coast. Tout est bien en tout cas dans ce pick-up pour l'instant, mais vraiment, c'est vrai que le confort, les suspensions, c'est pas ouf du tout. Après c'est un pick-up, mais Et je pense que le prix, ça doit pas. Voilà, ça doit. bah, je pense que ça vaut pas très cher du tout. Voilà. Par contre c'est un moteur Isuzu. C'est ça. Et ça consomme parce qu'on est sur des petites routes de merde depuis tout à l'heure, enfin, on roule un peu. Voilà. Rien touché. 6 litres au 100. Ça va. Ah oui, alors il y a un truc ici, il faut savoir. Cherche des Normalement, bons, quand tu poses une question, on te donne une réponse qui n'a absolument rien à voir. Par exemple, tu dis on a combien de temps de route jusqu'à Nouméa? On va te répondre bleu. Voilà. C'est pas dérangeant, mais il faut le savoir. C'est un peu surprenant au début. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est des poignes mouvantes. Ouais. Des gens. T'as personne. Ouais. Normalement, t'as une boîte et puis tu mets les sous. Tu prends ce que tu veux. Ils font confiance en fait. Ouais. Alors c'est quoi ça? En gros, bah, il y a le prix dessus. Là, il y a une petite boîte. Tu choisis ce que tu veux, tu mets les sous là et c'est bon. C'est trop cool. Hein? Bah non, je sais pas ce que c'est. Bah, les plages, c'est quand même un délire. C'est ultra magnifique. Genre, vraiment. On va voir si je suis toujours aussi nul en lancer. Comment ça s'appelle? En ricochet. Alors.
choisir son caillou. Allez, on va prendre celui-là. Ok, je suis toujours aussi nul. Tu fais pas cuicui, il aboie. Quoi? Et il vole pas. C'est Attends, un oiseau qui aboie et qui vole pas. En fait, c'est une grosse c'est un poule. chien, non? Ouais. C'est un chien qui a pris une poule en fait. C'est super beau, hein. Comment il s'appelle? Le cagou. Le cagou. Ça existe encore ou pas? Oui. Bah, Parce non. que tu sais, à La Réunion, il y a le dodo, mais il n'y a plus. Ouais. Ils les ont tous bouffés, c'est con. Maintenant, il y a le cagou ici. Voilà. C'est un gros oiseau qui vole pas mais qui aboie. En fait, son cri, c'est un plus. Ah, il est super beau. J'ai un cacatoès. Ouais, mais il vole pas. Il aboie. Ok. Et ça, il y a un endroit où il y en a. Ouais. Par rapport Dans à le ça sud. de la rivière. Hop, on est arrivé à la poule. Tu veux lui faire des bisous? Je vais, ouais, Tu veux lui faire un bisou? je vais aller lui cueillir l'œuf. Où est-ce qu'on est? À la poule de Yengen. À la poule de Yengen. Pourquoi on l'appelle comme ça? Ça Hein? ressemble à un singe. Pas un âne. C'est vrai qu'elle ressemble pas à un âne. Sinon, ça serait l'âne de Yengen. C'est peut-être logique du coup. Hein. Ouah. Ouah. L'âne, c'est pas cool. Hein. Oh, regarde, il y a un ananas. C'est pas du tout un ananas, ça. C'est un ananas. Un ananas. Ananas. Un ananas. Les gars, au moment où tu commences à filmer, tu t'es trempé d'un coup. Je sais pas si c'est rigolo ou pas en fait.